Le rôle de l'enseignant est bien sûr de transmettre des savoirs, mais pas seulement. Il doit aussi veiller à ce que ses apprenants travaillent dans un environnement favorable et motivant, un environnement où les clichés sont bannis. Pour ce faire, l'enseignant doit aider chaque élève à avoir confiance en ses capacités personnelles. Selon Joël Proust, la confiance en soi se développe chez l'élève quand il se rend compte que son investissement personnel produit les effets escomptés. Il faut toutefois reconnaître que cette mission de l'enseignant n'est pas facile à cause notamment des biais sociaux ou du poids des réputations pour reprendre certains auteurs. Il serait à l'origine de l'inhibition de la confiance en soi car ils évoquent à l'élève son prétendu statut inférieur. Il est courant d'entendre que tel élève n'est pas fait pour les études. Les clichés sont d'ailleurs très nombreux et persistants. Malheureusement, ils installent le doute et précipitent inexorablement l'enfant sur le chemin de l'échec scolaire. Ce jugement de valeur, d'une manière ou d'une autre, repose sur le déterminisme du cerveau. Ce qui laisse entendre que si un élève n'est pas bon en mathématiques, en histoire ou en géographie, c'est que son cerveau n'aurait pas les aptitudes requises. En somme, l'intelligence serait innée. Ce déterminisme, malheureusement défendu par certains enseignants, a été fortement récusé par plusieurs pédagogues qui lui opposent le postulat de l'éducabilité. Celui-ci soutient que tous les enfants peuvent réussir à l'école à condition de savoir les aider à trouver leur chemin. On dit d'ailleurs dans le monde de l'éducation que quiconque ne croit pas à ce principe devrait cesser d'enseigner. Aujourd'hui, les connaissances en neurosciences confortent les tenants du principe de l'éducabilité puisqu'elles ont démontré que le cerveau n'est pas déterminé, qu'il peut se transformer, s'adapter et se développer en fonction de l'expérience et de l'environnement. C'est donc en s'appuyant sur ces caractéristiques du cerveau, sur son dynamisme, que les spécialistes des neurosciences parlent de plasticité cérébrale. Masson confirme en ces termes: le cerveau est donc un organe non pas fixe, mais dynamique qui modifie son architecture cérébrale à chaque instant pour s'adapter à son environnement. Selon les spécialistes des neurosciences, c'est principalement grâce aux apprentissages que l'individu modifie l'architecture de son cerveau. Autrement dit, quand l'enseignant a des compétences requises pour agir sur les apprentissages, il peut fortement contribuer à la modification du cerveau de l'élève et donc à l'aider à réussir dans ses études. L'échec scolaire n'est donc pas une fatalité. Mais pour mieux le combattre, les autorités éducatives de notre pays doivent considérer l'enseignement préscolaire et élémentaire comme une priorité. Car, explique Stanislas Dehaene, c'est dans ce moment de grâce que le cerveau de l'enfant se transforme le plus aisément et le plus massivement, ajoutant qu'avec l'âge, la plasticité diminue sans toutefois disparaître.